Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tony César, directeur commercial de Janus Henderson. Bonjour Tony. Bonjour Nadine. Tony, tu aimes à rappeler que malgré ses 380 milliards d'encours sous gestion, Janus Henderson reste un challenger sur le marché de la gestion de patrimoine française. Pourquoi ? Parce que c'est notre position. Aujourd'hui, en effet, nous sommes challengers. Nous avons choisi, avec un choix totalement assumé, d'offrir une offre de service plutôt qu'une offre de produits financiers dans un premier temps. Et c'est un choix qu'on assume totalement. Pour mettre en place cette stratégie, il nous faut du temps. C'est une bonne chose puisque nous en avons et nous souhaitons nous intégrer dans le long terme, avec la cible notamment CGP, Family Office et banque privée. Il faut prendre du temps car intégrer un service de qualité auprès de nos clients prend du temps. Il faut pouvoir s'intégrer dans leur quotidien, les aider. Et bien entendu, on va aussi décliner tout un ensemble de services. Et ça nécessite plusieurs échanges avec cette cible. Merci Tony. Tu parles de services, mais Janus Henderson est connu aussi pour sa gestion active, n'est-ce pas ? Alors oui, pour juste rappeler aussi quels sont nos services, en fait, c'est important de le rappeler, c'est de l'analyse de portefeuille. On a la chance d'avoir une équipe de 15 personnes à Londres qui travaille exclusivement sur l'analyse de portefeuille, la construction avec nos clients de solutions totalement sur mesure, des gestions dédiées qu'on va organiser à la fois sur l'assurance vie française en gestion déléguée, mais aussi au Luxembourg avec une touche encore plus sur mesure. On veut vraiment les aider à structurer les profils de risque, à comprendre les risques embarqués des portefeuilles, qui soient bien mis en exergue, qui soient maîtrisés et compris par nos clients. Ça nécessite bien entendu d'avoir des ressources, on l'a dit avec cette équipe de 15 personnes, mais aussi un outil propriétaire Edge, avec la version online qui a été lancée en octobre dernier avec notre premier partenaire stratégique. On veut vraiment intégrer la diversification, puisqu'on veut travailler avec les partenaires existants, asset managers de nos clients, mais aussi intégrer la partie architecture ouverte, puisque les premiers mandats que nous avons lancés incluent entre 20 et 30% de fonds de Janus Henderson. Donc sur la partie, pour rejoindre ta question sur la partie des stratégies, bien entendu, Janus Henderson est une maison de gestion. Tu le rappelais tout à l'heure, 380 milliards d'encours sous gestion. On dispose aujourd'hui de 200 fonds, plus de 200 fonds d'investissement. On a souhaité avoir une gamme très restreinte pour intégrer le marché retail. Une gamme très restreinte, il fallait du coup organiser une sélection sur cette gamme et on a pris quelques piliers qui nous semblent cœur, notamment pour le référencement en assurance vie qui est un axe clé sur le marché de la gestion de patrimoine. Ces piliers, ce sont la performance à long terme, bien entendu, c'est incontournable, mais aussi la consistance de la performance, c'est-à-dire battre nos benchmarks de façon très régulière. C'est chose faite sur les stratégies qu'on a sélectionnées sur le marché français, mais aussi des tailles d'encours, puisque la quasi-totalité des fonds qu'on met en avant sur le marché français, on dispose de plus d'1 milliard d'encours sous gestion et bien entendu la stabilité des process et des équipes de gestion. En moyenne, nos gérants restent plus de 12 ans sur une seule stratégie. Bien entendu, ils évoluent au sein de Janus Henderson, mais c'est plus de 12 ans sur la même stratégie. Très bien. Alors, je crois que l'année 2025 et ce début d'année est marqué par le lancement d'une nouvelle stratégie qui sera d'ailleurs le fil conducteur de l'année, Tony. Oui, en effet, une nouveauté pour nous sur les stratégies Cielo, et je vais y revenir juste après, pour parler un peu plus des stratégies qui ont déjà été mises en avant sur le marché français. Je voudrais souligner le fait que deux stratégies se distinguent. Notre stratégie Balance, qui est un peu notre flagship sur le marché de la gestion de patrimoine, un fonds diversifié US, exclusivement US, 70% actions, 30% obligataires, est arrivé premier de sa catégorie l'an dernier, allocation modérée, arrêté au 31/12/2024. Avec plus de 14% de performance pour un niveau de risque SRI 4 qui reste totalement équilibré et modéré. Donc c'est déjà une première satisfaction, même si depuis 25 ans cette stratégie tient sa promesse d'avoir entre 70 et 80% du marché américain sur la performance action du S&P 500 et de limiter quasiment par deux la volatilité entre 50 et 60% sur le long terme. Donc c'est une promesse tenue et ils l'ont encore réussi l'an dernier, donc je salue les gérants pour cette performance. Mais récemment, on met aussi en avant aussi notre plateforme Small Cap
puisqu'on était connu pour la gestion blend, donc stratégie blend, qui nous a bien servi sur ces dernières années avec l'univers de taux qui était assez changeant. Mais cette fois-ci, c'est la stratégie globale, small cap, encore une fois, qui est premier pourcentile, cette fois-ci, alors premier, dans les 10 premiers sur 1 an, 3 ans, 5 ans, et là, premier pourcentile encore une fois l'an dernier. Il faut rappeler quand même que c'est une stratégie qui a généré plus de 8% annualisé de surperformance par rapport à son benchmark. Donc c'est assez remarquable. Donc c'est une stratégie en effet qu'on met beaucoup en avant au début d'année. Sur la nouveauté, la toute nouveauté, en effet, il y a une innovation chez Janus Henderson, c'est le développement des stratégies ETF en gestion active. Nous avions, comme vous le savez, on avait acquis Tabula, les équipes de Tabula, et maintenant elles ont rejoint les équipes Janus Henderson. Elles nous ont permis de lancer ces stratégies en gestion active, ETF. Nous avions déjà lancé l'an dernier, en fin d'année, des stratégies actions. Et là, on lance la première stratégie obligataire ETF, donc spécialisé sur les CLO AAA. Alors je vais être très schématiquement, hein. Donc CLO, Credit Loans, Collateralized Loan Obligations. Donc si je schématise, ce sont des titres en fait émis par des institutions financières au profit d'entreprises corporate, et on va se positionner sur le segment le mieux noté par les agences de notation, notamment le AAA. Voilà, on a cette innovation là, c'est un succès notamment qu'on a eu aux États-Unis puisqu'on a collecté plus de 20 milliards sur la stratégie ETF CLO AAA, et aujourd'hui on implémente une stratégie ETF CLO Europe auprès du marché de la gestion de patrimoine. Donc c'est une nouveauté et une innovation pour le marché français. Mais qu'est-ce qu'elle va apporter de plus aux clients? Alors quand on parle de challenger, j'aime bien dire que c'est de l'innovation, c'est de l'adaptation et c'est aussi du long terme. Alors là, cette nouvelle offre, elle est totalement dans cette veine. On va offrir une nouvelle classe d'actifs, en tout cas un accès à une nouvelle classe d'actifs pour le segment de la gestion de patrimoine, les banques privées, les family office. C'est souvent une classe d'actifs qui est très connue des institutionnels, et là on la rend accessible avec une stratégie en format ETF, donc qui est transparente, qui est liquide, mais aussi une stratégie qui a un coût raisonnable. C'est totalement en phase avec, je dirais, la réglementation en fait tarifaire qui s'impute à eux. Et donc on pense qu'on a en effet une innovation, on espère qu'elle va se développer dans les prochains mois et les prochaines années. Je le souhaite aussi, Tony. On espère que effectivement cette innovation rencontrera son succès et son public. Et je te remercie pour ce moment. Merci beaucoup, Nadine. Merci pour tes questions.